Salut les humains, c'est Christo et j'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo pour vous montrer la violence dans les meetings de Zemmour. J'ai flouté toutes les scènes violentes, non pas pour la sensibilité des plus fragiles, mais pour pas être striké, pour que vous puissiez profiter de ces passages-là et puis de voir comment ça se passe, le racisme aujourd'hui. Si demain on a un Zemmour qui passe, par exemple, ben, on peut imaginer que quand on va aller faire nos courses, qu'on soit un peu basané ou un petit peu pas d'accord avec cette politique, bah, on se fasse lyncher un petit peu comme dans cette vidéo. Donc je vous laisse avec ça et puis bah, je vous souhaite de bonnes fêtes tout de même. Lâchez un pouce, abonnez-vous et force à vous. N'oubliez pas d'être heureux malgré tout. À très bientôt, ciao. Quand je vois les vidéos aujourd'hui, c'est une violence inouïe. Pour moi, c'était quasi évident qu'on risquait d'avoir des violences, même si bien évidemment je ne pensais pas du tout à des violences de cette ampleur en tout cas. Moi, j'ai pas envie que mes petits frères, mes petites sœurs, ils continuent à grandir dans une société où en fait il y a des gens qui, quand on dit non au racisme, ils sont furieux. C'est ce peuple qui n'a pas cédé et insolent. Ce sont ces classes moyennes qui refusent d'être reconnaissées. On s'est réunis du coup le dimanche matin, ici même dans notre local à SOS Racisme. Nous en fait ce qu'on voulait faire, c'était une action non violente, évidemment. Donc il y a eu plein d'idées, plein de discussions. Et finalement, on est resté sur cette idée d'avoir tous un t-shirt avec une lettre pour marquer le message non au racisme. Tout le monde n'était pas vraiment d'accord. Il y en avait qui voulaient plus ou moins arrêter l'action le jour même, là, juste avant qu'on y parte. Et je faisais partie de ceux qui voulaient à tout prix qu'on la maintienne. On n'avait pas fait tout ça pour l'arrêter. Et en fait, on était obligé. Pour moi, on était obligé vraiment de faire quelque chose ce jour-là. On y va en transport en commun, donc on prend le RER B. Il était pas comme le RER B de tous les jours. Forcément, il y avait beaucoup plus de blancs dans les transports en commun. Et plus on avance, plus les stations passent, plus on se dit, en fait, ouais, forcément, les gens ils vont au meeting. Franchement, on a super peur de ne pas réussir à rentrer. On ne sait pas comment ça va être à l'intérieur. Pour que notre action elle marche, on doit être tous en ligne, donc tous les uns à côté des autres. On se dit, est-ce qu'on va avoir cette place? Est-ce qu'on va trouver l'endroit? C'est des trucs logistiques en fait, mais qu'on ne maîtrise pas. On s'est divisé par 2 ou par 3 pour rentrer, pour pas rentrer tous en même temps, parce qu'effectivement, si on était 15 Noirs et Arabes à rentrer en même temps, ça aurait été un peu plus compliqué, je pense. Et en fait, dans la queue, c'est vrai qu'on sent les regards aussi se poser sur nous. On sent des personnes qui nous fixent. Et je me rappelle en plus, ce qui me marque, c'est que je rentre avec mes 2 collègues, donc un noir, une métisse. Et en fait, on fait les deux premiers barrages. Donc, on donne notre carte d'identité, on donne notre place, on est inscrit. On marche, on traverse la salle et on se fait arrêter. Il y a une femme, une jeune fille, elle devait avoir franchement 22 ans à tout casser, avec un t-shirt Génération Z. Elle nous dit non, 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 non. Et en fait, elle ne sait pas quoi nous dire pour nous arrêter. Et elle nous dit je peux voir vos places? On dit bah oui, mais on les a déjà données 2 fois aux 2 barrages précédents. Non, non, je veux voir vos badges. Mais c'est pas une question, je veux voir vos badges. Genre, elle ordonne de voir nos badges, enfin nos cartes. Elle les regarde, elle réfléchit, et en fait, elle a pas d'argument pour nous empêcher d'y rentrer. Donc elle nous laisse passer, mais on sent que ça lui fait mal de nous laisser passer. Elle nous voit bizarrement, en tout cas. Voilà, après, on prend place dans la salle, et l'ambiance est particulière. Au début, on s'efforce un petit peu à soutenir, à crier, ouais, Zemmour président, Zemmour président. Et on se regarde entre nous et on sait qu'on est mal à l'aise de le dire. Mais les gens autour de nous, ils nous parlent, ils se disent que c'est super, qu'il y a de la jeunesse, qu'il y a de la mixité. On a entendu des choses, mais juste horribles. Des choses sur les Arabes, des choses sur les Juifs, des choses sur les Noirs, sur les musulmans. Même dans les gens qui étaient autour de nous. Ah non, mais les Algériens, c'est vraiment, vraiment les pires du Maghreb. Alors ceux-là, on n'en peut plus. Ok, je pense à ma famille, forcément. Et puis, on entend ça tout le temps. Mais là, d'être confronté à eux, où en fait, ils étaient tous réunis dans une même salle. Ils étaient en supériorité, clairement. Ils étaient dans un espace où ils pouvaient se sentir libres d'exprimer toutes leurs pensées. Et c'était oppressant en fait, on s'est dit waouh, franchement j'avais envie de vomir. Jusqu'au moment où il arrive.
Toutes les 30 secondes, presque, les gens crient parce qu'ils sont d'accord avec ce que dit Éric Zemmour. Ça veut dire que chaque phrase qu'il fait, tous ses soutiens se lèvent pour dire « ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien » et tout. Et ce qui faisait mal au cœur, vraiment, c'était de voir des jeunes. Quand je vois devant moi, dans la rangée de devant, 8 personnes qui ont entre 14 et 16 ans, filles et garçons, tout mignons, toutes mignonnes, qui sont en adoration devant Zemmour et qui prônent Zemmour, roi de France. Rejoignez-nous. On se regarde et on se dit que si on le fait pas maintenant, on le fera jamais. Donc je donne le go et en fait je me lève, j'enlève mon pull et je monte sur la chaise et je me retourne. Et mes camarades ils me suivent et c'est parti pour dire non au racisme. Je sais même pas combien de fois on l'a dit, mais on l'a pas dit 10 fois en tout cas. Dès que je suis debout sur la chaise avec mon t-shirt, je sens une foule qui est dans mon dos. Je sens les gens qui viennent m'oppresser, je sens les gens qui arrivent vite sur moi. Je tombe de la chaise et très vite du coup, je vois qu'on commence à se faire bousculer, à prendre des coups. Et après, ça va très vite. Mon collègue qui est à côté de moi, et Steve en fait, qui est en bout de ligne, il se fait choper par des gars qui l'attrapent et qui le jettent par terre. Et en fait, moi, je suis comme ça, je le regarde, donc je descends de ma chaise, et là, en fait, ils sont en train de le lyncher, à je sais pas combien, mais au moins une vingtaine minimum, autour de lui, en train de le frapper, coup de pied, coup de poing. Et en fait, dans ma tête, alors, il faut savoir que tout se passe très, très, très vite. Et après, j'ai vu avec les caméras la différence entre ce que je pensais et ce qui s'est réellement passé. Et moi, dans ma tête, j'ai cette idée de « je veux tout de suite les défendre, je veux les arrêter et tout ». Et en fait, sur la caméra, on voit que je descends de ma chaise et je reste comme ça. C'était violent. Sur le moment, enfin, tu vois la foule venir sur toi, tu sais que ça va être violent. J'ai pas reçu énormément de coups par rapport à d'autres personnes. Mais quand je vois les vidéos aujourd'hui, c'est une violence inouïe. Des chaises elles volent, des écrasements de tête à 15 sur une personne, des coups de poing sans aucune mesure. Il y a plusieurs gars qui m'attrapent, je tombe par terre, je vois les chaises en l'air, je vois ma collègue qui est allongée par terre, je vois qu'elle se prend une chaise. Je me dis, et en fait dans ma tête je me dis mais on va jamais sortir comme on est rentré d'ici. Il y a des blessés. Là j'ai un camarade, il est passé, il a le bras, il a une côte fêlée, il s'est luxé l'épaule. Ça veut dire qu'il a le bras retenu en attelle. Il y a des gens, ils sont marqués sur le visage. Il y a des gens, ils ont saigné. C'était un lynchage. C'était pas juste une bagarre. Hein. Et ça aurait pu être tellement pire que ouais, franchement, je me dis, il y aurait pu y avoir des blessés bien plus graves que ça. Il y en a un qui me prend, il me saisit comme ça, et clairement il voulait me frapper. Et en fait je lui parle, et je lui dis, et je l'implore un peu, je lui dis, s'il vous plaît, faut arrêter. Je lui dis, j'ai rien fait, j'ai montré un t-shirt. Non au racisme, j'ai fait ça, j'ai rien fait, on n'a frappé personne. Il me tient, et il s'arrête. Et du coup il me saisit comme ça, avec ses deux bras, et il me tire, et il m'extrait de la foule. Donc il est passé de, je vais te frapper, à je te sors de là. Et quand il me sort, en fait, moi, j'avais mes affaires et en fait, je voulais me couvrir parce que notre t-shirt, on était visible de devant et de derrière. Donc, je lui dis, attendez, faut que je me couvre. Il me dit, non, 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 quand on fait des choses, maintenant, on les assume. À la fin, moi, j'ai eu la chance de me faire sortir par un gars qui, je pense, est de leur service d'ordre. Mais on ne sait pas combien ils sont de leur service d'ordre. Est-ce qu'ils ont réussi à repérer toutes les personnes avec qui on était pour qu'ils puissent sortir tout le monde et protéger tout le monde? Parce qu'en tout cas, c'est sûr qu'ils n'ont pas pu sortir les personnes auteurs des coups. Ça, c'est sûr et certain. Donc on s'inquiète. Là, je me suis retrouvée avec Sacha.
dans la salle fermée. Ensuite, il y a mon autre collègue qui est arrivé, Steve, qui est rentré avec nous. On était tous les trois. Et en fait, on était dans une salle du personnel, enfin pas du personnel, mais des organisateurs. Et même là, en fait, on était encore menacés. On venait nous mettre des coups de pression, on venait regarder notre visage, on venait nous regarder vraiment droit dans les yeux en mode « toi, je t'ai vu ». On venait mettre des coups de poing dans les murs juste à côté de nous. Enfin, il y avait vraiment un truc où même les organisateurs, ils voulaient s'en prendre à nous. On s'est dit, ouais, en fait, on est en sécurité nulle part. La police arrive, on rejoint en fait trois autres personnes qui avaient été interpellées, qui étaient avec la police. Et du coup, à partir de ce moment-là, on débute le contrôle d'identité. Et en fait, finalement, ils nous disent, posez vos affaires, enlevez vos mains. On se fait fouiller. Et en 10 minutes, on était menottés. Donc on est en garde à vue. Il est peut-être 19h, 19h30. Et il fait froid, il pleut. La garde à vue, c'est pas sympa, c'est même humiliant. Ça devient un peu compliqué dans le sens où en fait, on sait même pas pourquoi on est là. En fait, on se dit, nous, on est venu dire non au racisme, on finit en garde à vue. Alors qu'il y a des gens qui nous ont agressés en même temps. Est-ce qu'on se trompe pas de personne qui doit aller en garde à vue, justement? Et en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'on est en garde à vue parce qu'il y a une femme qui a été blessée et qui est à l'hôpital. À partir de ce moment-là, en fait, je me dis, je suis en garde à vue, mais je sais que j'ai rien fait parce qu'en fait, j'ai frappé personne. Et je sais que les autres personnes avec qui je suis, ils ont frappé personne parce que le mot d'ordre, c'était action non violente, action pacifique. Et en fait, si on se fait frapper, on répond pas. C'était le mot d'ordre avant de partir. Et c'est long, mais au final, on est sorti le lendemain. Notre action, elle a été destinée aux médias. On s'est mis à la fin, on s'est mis face à eux, on a tourné le dos à la salle, on avait un message écrit, c'était aux médias qu'on voulait parler, c'était à la France en fait, c'était à la jeunesse, c'était à tous ceux qui votent aujourd'hui et à tous ceux qui peut-être ne votent pas mais qui seront un jour ou qui vont se décider de voter parce que justement là aujourd'hui il n'y a plus le choix. Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui en 2021 en France, dans une démocratie, on puisse se faire fracasser parce qu'on crie non au racisme dans un meeting présidentiel? Enfin, non. Donc pour toutes ces raisons-là, on ne peut pas regretter notre action et on en est super fiers. J'aimerais que les auteurs de ces coups, de ces violences, soient poursuivis en justice. Les choses, c'est pas Zemmour, il est président et c'est là que les problèmes commencent. En fait, les problèmes, ils commencent le jour où on propage de la haine librement sans qu'on arrête les personnes justement qui propagent cette haine.